Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean au chapitre 10, les versets 11 à 18. En ce temps-là, Jésus disait, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde et bon début de semaine à tous. Hier, nous avons célébré le dimanche du bon pasteur et nous avons longuement donné les caractéristiques du bon pasteur, ce que devrait être un bon pasteur. Et nous avons dit que chacun de nous, de par son état de vie, de par son activité ou le métier qu'il mène, est un pasteur et un berger parce qu'il a des vies qui sont à sa portée. Il a des vies qui dépendent de lui. Et avant d'être pasteur ou berger, on est d'abord la brebis du Seigneur. Donc on est à la fois pasteur, berger et en même temps brebis de quelqu'un d'autre. Et chacun de nous, de par ses activités qu'il mène, de par son travail, de par sa fonction, de par sa vocation particulière, est un berger, est un pasteur, parce que il a à sa charge des âmes, dont la mission est de les conduire, de les protéger, de les mettre en sécurité et de s'assurer que ceux qui dépendent de lui, de sa charge, de ce qu'il fait, sont en sécurité et bien portantes. Donc, chacun de nous doit d'abord se considérer comme étant la brebis du Seigneur et que le seul pasteur, c'est Jésus-Christ. Et que le seul pasteur, c'est Jésus-Christ. Et que nous ne sommes pas les seuls brebis. Il y a d'autres encore qui ne sont pas encore dans l'enclos, mais le Seigneur est à l'œuvre afin que ces brebis également rejoignent le troupeau. C'est pour cela dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre, qui a été auprès des païens qui se sont convertis, sera un peu réprimandé par ses frères juifs. Pourquoi il a fait bon accueil aux païens, et il va raconter le songe qu'il a eu où les quadrupèdes descendaient sur un voile et toutes sortes de bestioles et autres, et le Seigneur lui demandait de manger. Et le Seigneur lui demandait de manger. Et Pierre répondait au Seigneur, non Seigneur, je ne peux pas manger d'aliments impurs et souillés. Et Dieu de lui dit, ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. Une façon de montrer à Pierre que tout le monde a droit au salut, que le salut n'appartient pas à une catégorie de personnes, mais que Jésus, comme il nous l'a dit hier, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Jésus est venu pour toute l'humanité. Et même ceux qui craignent encore le pas, ceux qui n'ont pas encore entendu la parole de Dieu, ceux qui ne sont pas encore conscients qu'ils sont des brebis du Seigneur, sont appelés à rejoindre le troupeau du Seigneur.
Nous sommes ces brebis et c'est le Seigneur qui nous guide. Et les brebis, la caractéristique des brebis fidèles, des bonnes brebis, c'est qu'elles sont obéissantes. C'est qu'elles sont obéissantes et elles écoutent la voix du pasteur. La voix du bon pasteur qui est Jésus. Je ne peux pas être une brebis du Seigneur, c'est-à-dire un disciple, un fidèle du Seigneur. Je n'écoute pas sa voix, je ne réponds pas à sa voix et je n'obéis pas à sa voix. Ça veut dire que je ne sais pas encore ce que je fais dans le troupeau ou dans l'enclos du Seigneur. Et c'est à ces brebis-là, lorsque le mercenaire, le pasteur mercenaire, le berger mercenaire va arriver, c'est ceux-là qui seront facilement égarés. C'est ces brebis-là qui n'écoutent pas et qui n'obéissent pas à la voix de leur pasteur, à la voix de Jésus, à la voix de Dieu. C'est eux que les mercenaires, les bergers, les pasteurs mercenaires égarent facilement. Et nous avons beaucoup d'exemples dans notre société. On a beaucoup d'exemples des mercenaires qui viennent sous l'apparence des pasteurs et des bergers. On a beaucoup de mercenaires un peu de partout qui égarent les brebis du Seigneur, qui nous égarent, qui nous empêchent d'écouter la voix du Seigneur, d'obéir à cette voix et de marcher derrière le pasteur qu'est Jésus-Christ. On nous dit bien qu'il fait sortir ses brebis et il se met devant pour les conduire. Alors, si ce n'est pas Jésus qui conduit ta vie, si ce n'est pas la parole de Jésus qui éclaire ou qui guide ta vie, quelle parole éclaire et guide ta vie? Si ce n'est pas Jésus le chemin, alors moi qui se dis brebis, j'emprunte quel chemin? Si ce n'est pas Jésus le bon pasteur, le bon berger, qui est la vie, qui donne la vie, alors je reçois ma vie de qui? Si ce n'est pas Jésus le berger, le bon pasteur, qui est la vérité, alors je recherche quelle vérité? Voilà pourquoi beaucoup de brebis sont égarés à la recherche des pseudo-vérités, à la recherche des pseudo-vérités, des gens qui sont dans l'illumination et autres, qui sont égarés par des illuminés qui pensent avoir la vérité, ou connaître la vérité, ou qui pensent guider les autres. Pourtant, c'est des faux, ce sont des mercenaires. Et Jésus nous fait bien le portrait, nous fait la différence entre le bon pasteur et le pasteur mercenaire, entre le bon berger et le berger mercenaire. Parce que le mercenaire n'a rien à foutre des brebis. Déjà qu'il se sert des brebis, il a servi les brebis et il n'a aucun amour pour les brebis. Il est là pour son intérêt. Alors il vient pour voler, pour faire périr, pour égorger. Et nous en avons des exemples légion autour de nous, que nous connaissons. Ils sont nombreux, ces mercenaires, et qui ont même infiltré l'Église. On en a des mercenaires, même dans l'Église catholique. On en a des mercenaires qui sont là, mais qui égarent, qui n'ont rien à foutre du troupeau qui leur est confié. Ils sont là pour leurs intérêts, pour des postes, pour leur pouvoir et tout ce qui va avec. Et ils sont prêts à pactiser même avec les forces des ténèbres pour atteindre leurs objectifs, prêts à écraser tout ce qui pourrait être un obstacle sur leur chemin, sur leurs ambitions, sur le chemin de leurs ambitions démesurées et maléfiques. Il y en a qui sont ainsi et qui le font. Alors, Jésus nous dit, la vraie brebis n'écoute pas la voix du mercenaire. Si j'essaye à distinguer et discerner la voix de Jésus qui est le bon pasteur, le bon berger, aucune autre voix ne peut plus m'égarer. Je saurais que celui-ci c'est un mercenaire, celui-ci c'est un bandit, un brigand. Il ne vient que pour voler, piller, égorger, détruire, s'aimer la zizanie. Donc, le Seigneur nous invite donc
à savoir distinguer la voix du bon pasteur et la voix des mercenaires. Parce que la vraie brebis n'écoute pas la voix des mercenaires, il ne répond même pas. Or, le bon pasteur connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Alors, c'est celui qui sait que Jésus-Christ est son pasteur et son berger, il doit connaître Jésus. Il doit reconnaître son vrai pasteur à sa voix. Il doit reconnaître les paroles de son pasteur. Il ne doit plus se laisser égarer par des mercenaires qu'il y a partout. Partout maintenant. Partout. Trop de mercenaires qui se font passer pour des pasteurs, pour des bergers. Et pourtant, ils sont là pour égarer, pour égorger, pour voler, pour tuer, pour asservir, pour se servir. Les vrais brebis du Seigneur écoutent sa voix. Et l'objectif du pasteur, c'est qu'il y ait un seul troupeau et un seul pasteur. Il n'y a pas deux troupeaux, il n'y a pas plusieurs pasteurs. Le seul et unique vrai pasteur, c'est Jésus-Christ. Et nous devons le suivre. Et nous devons former un seul troupeau, pas plusieurs. S'il y a plusieurs troupeaux, ça veut dire qu'il y a déjà plusieurs pasteurs. Et on ne sait plus qui conduit au véritable pasteur. On ne sait plus. Et Jésus est la porte par laquelle nous entrons. Il n'y a pas d'autre porte. Il n'y en a pas. Et il nous dit bien que le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, ça c'est le mercenaire, il va abandonner les brebis et s'enfuir. Le loup va s'en emparer et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Alors Jésus se présente comme le bon pasteur qui connaît ses brebis. Et ses brebis le connaissent, comme le Père le connaît et comme lui aussi connaît le Père. Et voilà pourquoi le bon pasteur donne sa vie pour qu'on ait la vie en abondance. Or, le mercenaire ne peut pas se sacrifier. Pour une de ses brebis, il ne peut pas se sacrifier. Et nous avons des exemples légion. Or, le bon pasteur se sacrifie pour ses brebis. Il se sacrifie. Il va même jusqu'à la recherche de la brebis égarée pour la ramener et autres. Alors, soyons donc tous fidèles à notre bon pasteur. Soyons fidèles à notre bon pasteur. Ne nous laissons pas égarer par les faux pasteurs qu'il y a ici dehors, par les faux bergers qui sont seulement là pour détruire, pour disperser, pour égarer et qui, à la moindre au moindre obstacle, ils abandonnent le troupeau et ils s'enfuient. Or, le bon berger, Jésus-Christ, lui donne sa vie. Il ne fuit pas. Il donne sa vie pour que les autres aient la vie. Et la vie en abondance. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.